Salut tout le monde! Bon, c'est la suite de ce que j'ai commencé à parler par rapport à la santé au Québec. Ça fait plusieurs petites vidéos que je vous parle concernant les prix, le prix exorbitant que ça nous a coûté, que ça nous coûte. Juste le fait que les pharmaciens, depuis 4-5 ans, soient payés à l'acte. Ils ont fait ça, cette loi-là, pour désengorger le système de santé. Ça nous a coûté des milliards et ça l'a zéro désengorgé le système de santé. Pire que ça, dernièrement, je suis à la pharmacie, j'ai eu un accident sur la 640. J'ai mal au cou. Je ne vais pas aller à l'urgence pour ça. J'ai mal au cou, mais au Québec, tu as 72 heures pour signaler un accident à la SAC. Faut que tu ailles voir un médecin. J'irai pas, je suis immunosupprimée. Moi, j'ai la maladie d'Addison, je suis insuffisante surrénalienne. OK? J'ai pas, mon cortisol, mes glandes surrénales sont mortes. Donc, quand j'ai un stress, ma pression, elle plante. J'ai pas de pression en ce moment. 90 sur 50. Il y a 87 sur 45. C'est pas fort, je peux vous le jurer. OK? J'irai pas faire une marche, là. Donc, j'ai besoin de cortisone. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu besoin de cortisone. Fait que donc, ma prescription a été échue. Mais ça fait des années que j'ai ça. Fait que, si le système fonctionnait, je pourrais aller voir mon pharmacien, il verrait, ah ben oui, Madame Ménard est insuffisante surrénalienne, elle a, depuis des années qu'elle a ça prescrit, on va lui represcrire, on va envoyer un fax au médecin, puis quand il aura le temps, il le fera. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On a refusé, hein, va-t-elle à l'urgence. J'irai pas à l'urgence. Je vais tout pogner, bébite. J'ai pas de système immunitaire. Fait que, puis je vais être P5, je vais attendre 18 heures à l'urgence, là. Fait que ce que j'ai fait, j'ai appelé le 811 hier, option 3, pour expliquer ça. Ils m'ont dit, appelle au guichet d'accès pour choses orphelines pour savoir où est rendu ton dossier. Fait que moi, j'ai fait une demande d'aller voir un médecin de famille il y a presque 7 ans, quand j'ai perdu mon médecin de famille. Il m'avait affilié à la clinique. C'est la pire marde que le système de santé n'a pas pu faire, ça. C'est horrible, là. OK? C'est parce que quand tu es affilié, c'est que ça signifie que la seule façon, la seule place que tu as le droit dans le système, parce que l'algorithme est à chier, là. Parce que moi, quand j'allais sur le RSVQ, il me disait, ah, toi, tu es affilié à la clinique Fontainebleau. Fait qu'appelle la Fontainebleau. J'appelle la Fontainebleau. À Fontainebleau, jamais, mais jamais de rendez-vous de disponible. Fait qu'il disait, à votant au 8h. Mais le 8h, c'est pas pour des urgences. Fait que je pouvais pas aller, moi, je pouvais pas aller sur la RSVQ. Parce qu'il me disait, automatiquement, j'étais bloquée. Fait que tout le reste du Québec avait le droit au RSVQ, sauf moi. Sauf les personnes qui s'étaient affiliées. C'est de la vraie merde. Ils sont pas été foutus de reconnaître ça, puis de changer ça. Fait que moi, je me suis écœurée, il y a 2 ans et demi, j'ai appelé, puis je me suis désaffiliée. Mais ça a fait que ça l'a annulé ma demande de médecin de famille il y a 6 ans, puis ça l'a mis à 0. Fait que je suis repartie là. Je viens de l'apprendre, là. Fait que là, je l'ai enregistré. Juste une minute, je vais peser sur. Donc, hier, j'ai appelé pour avoir un rendez-vous et au 811 et je vous fais écouter l'appel, là. Ça, c'était l'attente. Je vais l'avancer un petit peu. Raison de consultation aujourd'hui, pas de consultation, mais de votre appel, c'était pourquoi? Ben, ça fait 7 ans que j'attends pour un médecin de famille, là, ça commence à faire. Parce que là, j'ai eu un accident hier de voiture, puis je suis pas foutue je suis pas capable d'avoir un médecin d'urgence. Nulle part, j'ai appelé au 8h, 4h30 hier. J'ai vomi une partie de la soirée, légère commotion, là, je vais m'en sortir. Mais il faut que je voie un médecin avant 72 heures pour la SAC, puis ça semble pas être parti pour ça. Fait que là, je comprends pas pourquoi. Moi, c'est sûr, je ne peux pas vous donner un médecin aujourd'hui. Pour des rendez-vous, si vous voulez vraiment trouver un rendez-vous maintenant, c'est les plateformes Internet ou aller à l'urgence pour votre accident de voiture. Oui, ben, comme je dis, je suis une ancienne infirmière, là. À l'urgence, je vais être P4, là. je vais pas attendre 16 heures pour pogner toutes les bébites qu'elle a. C'est
C'est ça. Idéalement, c'est un médecin de famille, ça me prendrait. Puis là, ça fait 7 ans que j'attends. Puis quand je regarde ces papiers, il me dit, c'est comme si j'étais pas sur les listes d'attente. C'est pas normal, non? Ben, vous êtes sur la liste depuis 2024, donc 31 octobre 2024. Ben non, on est dans le 26. Ben non. Ça fait bien plus longtemps que ça que j'ai perdu mon médecin de famille. C'est avant la COVID. OK. Ben, c'est sûr que là... En 2024, je me suis désaffiliée. OK. Parce que mon médecin, ça fait longtemps, mon médecin, il m'avait affilié à la clinique Fontainebleau. Puis c'était l'enfer. Je n'étais pas jamais capable d'avoir un rendez-vous avec eux autres parce que c'était tout à complet. Ça a recommencé de là, parce que là, vous avez refusé votre médecin, donc le contact. J'ai pas refusé de médecin. J'ai pas refusé de médecin. Mon médecin, quand mon médecin a pris sa retraite, il m'a affilié à la clinique Fontainebleau. Ça veut dire que quand j'étais malade, au lieu d'avoir comme le reste du Québec le droit d'appeler au RSVQ puis d'avoir un médecin dans tout le Québec, moi j'avais juste le choix de la clinique Fontainebleau qui avait jamais de choix. Fait qu'il a fallu que, à un moment donné, que j'aille au privé, j'étais en beau maudit, là. Fait que je me suis désaffiliée. Mais là, vous êtes en train de me dire que quand je me suis désaffiliée, je suis pas à zéro? Ben là, moi, je vois que votre date d'enregistrement, c'est le 31 octobre 2024. Ben, voilà. Fait que là, je vais l'avancer puis je vais vous faire écouter à la fin, OK? Parce que c'est long. Ou ce que je lui demande, comment ça se fait que tous les immigrants passent avant moi? Personne ne peut m'aider pour avoir un rendez-vous d'urgence. Je peux pas, j'appelle au 8 heures, ils sont pas capables plus que moi. Fait que moi, avez-vous appelé le 8163? Oui, j'ai appelé le 8 heures hier, je vomissais ma vie après l'accident. Il n'y avait pas de rendez-vous? Non. Ah, vous avez appelé le 8163 ou 1? Je me rappelle plus, j'ai parlé avec quelqu'un, là, elle m'a dit qu'elle pouvait pas aller regarder, puis elle m'a dit qu'il n'y avait pas de rendez-vous. C'est moi, de ce que je vois, je pense pas que vous avez appelé. Vous pouvez rappeler le 8163 puis faites une demande. Ben oui, j'ai appelé le 811, madame. J'ai appelé certain le 811 hier. Mais pas le GAP. Vous avez appelé le 8161. Pas le GAP. Il faut appeler le GAP. Eux, ils vont pouvoir vous évaluer puis essayer de vous donner un rendez-vous s'ils ont de la disponibilité. OK, mais pourquoi qu'elle ne m'a pas référé au GAP? Je sais pas. Seigneur. Appelez le 8163. Oui. Merci, au revoir. Attends, je vais le trouver, parce qu'elle me dit ça. Écoutez. D'accord. Oui. Tu peux-tu quand même m'expliquer pourquoi tous les immigrants sont prioritaires à nous autres? C'est pas moi sur la liste qui peut choisir de décider. Non, je comprends, mais pourquoi ça arrive? Je comprends, mais j'aimerais ça comprendre. C'est pourquoi qu'on entend ça, c'est fâchant, là. Je comprends, mais j'ai même pas les infos moi-même. Je sais même pas pourquoi. Elle me dit pas, c'est pas vrai. Elle dit, je sais pas pourquoi que les immigrants ils vous dépassent. Fait que je peux pas, personne peut m'aider pour avoir un rendez-vous d'urgence. Je peux pas, j'appelle au 811, ils sont pas capables plus que moi. Fait que, je lui ai demandé, peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que tous les immigrants rentrent puis qu'ils prennent les rendez-vous devant moi, qui est une native, qui paye ses impôts, ses taxes depuis que je suis au monde? Pourquoi? Puis elle me répond, je peux pas t'expliquer, je le sais pas. Elle me dit pas, ben non, madame, c'est pas vrai. De toute façon, je le sais que c'est vrai. Je connais 2 personnes qui travaillent au 8h, une qui a travaillé, puis l'autre qui travaille. Il me l'a expliqué. Tous les immigrants qui rentrent, les réfugiés qui rentrent, qui sont pas checkés en plus maintenant, ils passent tout avant vous autres. À un moment donné, en tant que peuple, il faudrait qu'on se lève, là. Il faudrait, là. C'est inacceptable. Moi, je vais pas mourir, là. Mais la loi de la SAC dit que tu dois voir un médecin dans les 72 heures. J'ai mal au cou. C'est probablement juste normal, puis probablement que le temps va passer. Mais si j'ai besoin de passer une radiographie pour être sûr, j'ai mal dans le bas du dos, j'ai été opéré 4 fois dans le dos. OK, dans la vidéo, là, allez la voir, là, je suis live. J'étais avec une amie qui s'est occupée, on parlait live, OK, comme on parlait, puis ma caméra était ouverte. Fait que j'ai tout enregistré live, l'accident. C'était à la fin. Tu me vois faire pack, tu sais. Fait que, c'est clair que j'ai eu un léger whiplash, là. Je vais m'en sortir, là.
sais. Mais c'est à basse vélocité, l'accident. Mais tu le vois, le gars, qui me suit dans le cul, puis à un moment donné, qui me rentre dans le cul. C'est bon. Fait que je ne pourrais pas avoir... Puis j'ai rappelé aujourd'hui à l'option 3. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit rappelle à l'option 3. J'ai rappelé, puis ils sont pas capables de me trouver aucun rendez-vous dans le Rive-Nord, Rive-Sud, les Laurentides. Puis il me dit, ben va sur ces plateformes. T'es le 811 option 3 puis t'es pas capable. Comment moi je vais faire? Fait que c'est quoi leur réponse vers l'urgence? Hey, j'ai-tu l'air d'une P1 moi là? Ben non. Ben non. Le système ne fonctionne pas. Quand est-ce que le ministre de la Santé va se lever? Il va se relever les manches puis qu'il va travailler pour nous autres. Quand? On a des pharmaciens qui connaissent le médicament parce que c'est le dada. OK? On a une loi qui est passée. On a des médecins qui veulent la moitié déléguée, mais qui sacent leur camp ailleurs. Ils ont leur raison. Je dis pas qu'ils ont tort ou raison, là. Mais là, c'est un fait. On n'a plus de médecins, ou presque plus. On privilégie, on priorise les immigrants sur nous autres. Puis on veut des lois du 72 heures, où ce que moi, si dans un mois, là, je fais comme, là, ça marche plus, là, ça me lâche pas les maux de tête, j'ai peut-être une méthode de déplacer, j'ai peut-être besoin d'aller voir un physio, un chiro, je vais voir je trouve un médecin un jour, puis qui me dit, ouais, mais t'es pas allé à ça, t'es pas allé voir le médecin dans des 72 heures, ça marchera pas. Moi, t'as enregistré l'accident, là. Mais quand même, ça risque de pas marcher de même, là. Fait que... à un moment donné, il faudrait que ça bouge. Que les pharmaciens puissent nous aider pour de vrai. À la place de pouvoir nous prescrire du Gravol puis du Benadryl, là, qu'on n'a pas besoin, qu'ils puissent represcrire des médicaments que ça fait, je sais pas moi, ça fait depuis que le monde est monde, ça se mastique. Ça fait des années que j'ai la maladie d'Addison puis je suis insuffisante surrénalienne. Ça fait, je veux dire, des années que je prends des médicaments pour la douleur. À un moment donné, ça pourrait aider. Mais non. Ben non. Tout ce qui peut aider, ils le font pas. Puis tout ce qui peut nous nuire, ils le font. Qui consultent donc le monde, à place de faire des assignaiseries, puis nous faire payer, puis payer, sont même pas capables de baquer. Ils ont rien. Moi, je l'ai fait la recherche avec 3 IA, avec un ami, qui paye des IA. On l'a vu, là. Ils nous ont sorti des chiffres, c'est aberrant. Comment ça a coûté au système de santé, à nous, hein? Parce qu'il y a des imbéciles qui viennent me répondre, mais c'est pas grave, on paye pas de notre poche, gang d'imbéciles. Ben oui, on paye de notre poche, on paye de nos taxes, de nos impôts. Qui c'est que vous pensez qui paye le système de santé gratuit au Québec? En ce moment, c'est gratuit pour les immigrés, les réfugiés. Parce que moi, j'ai pas accès. Ça fait 6 ans que j'attends un médecin de famille. 6 ans. OK? J'ai plein de problèmes de santé que, heureusement, je gère avec mes fréquences vibratoires, que je gère avec mon Spooky 2, que je gère avec plein d'affaires, les produits naturels. Puis, j'ai des médecins, j'ai un médecin en clinique de douleur qui est un amour, parce que elle m'aide, tu sais, elle sait là, la situation. C'est un ange pour moi. Mais elle peut pas prendre en charge un accident de la route, là. Elle peut pas prendre toutes ses épaules. À un moment donné, elle va tilter, là. Puis c'est normal. Fait que je mettrai pas de la pression sur le seul médecin que j'ai, là. Fait que... c'est quoi qu'on fait? C'est quoi qu'on fait? Comme société, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on organise? On organise une manifestation? Qui veut l'organiser? Go! Go! On va prendre la petite affaire, là, m'aller parler. On en organise une? Avez-vous des solutions? Parce que ça, c'est assez, là. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Les personnes âgées, moi, je niaile là, pour parler, puis je suis capable d'appeler, puis d'attendre, puis tout ça. Mais les personnes âgées qui sont un
petit peu confus, là. Puis il y en a en tabarnouche, là. Ils font comment? Il y en a plein qui n'ont pas de médecin de famille. Ils font comment? Ah, c'est pas grave, ça va débarrasser la planète. Ils vont lever les pattes. Puis ça va être un problème de moins, hein? Hein? C'est parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on le comprenne. Je suis pas une complotiste, je suis réaliste. OK? Je constate le système de santé, à quel point il est désuet, à quel point il va pas bien, à quel point on voit... Tu sais, là, avant, là, on n'osait pas aller plus qu'une semaine dans le sud parce qu'on disait d'un coup qu'on tombe malade. Là, c'est rendu que le monde va soigner dans le sud. On est-tu tombé bas? On est-tu tombé assez bas? Hein? Une fois, mon fils avait fait une allergie au Mexique. Non, c'était à Cuba, à Guadalajara. On est allé dans une pharmacie de fond de brousse. Vous savez comment ça coûte cher du Benadryl ici? Hein? T'as du Benadryl, là, t'en as, je pense que c'est 6 par 6 ou 12 ou 24. Ça coûte une fortune. OK? C'est Boehringer Ingelheim, entre autres, qui en font ici à Laval. Je suis à Guadalajara, dans la brousse, dans une pharmacie, dans une maison, dans une cabane au fond des bois qui fait pit-pit, là. Je tombe sur 72 Benadryl en capsule. Capsule qu'on n'avait même pas ici à passant. Comment ça m'a coûté? Combien ça m'a coûté? 5 piastres. À peine. À peine. 5 piastres. Je vire là. Boehringer Ingelheim, Laval, Québec, Canada. Ah ben, tabac. Je paye 4-5 piastres à Guadalajara pour 72 Benadryl qui vient d'à côté de chez nous. Puis moi, la conne, quand je vais l'acheter à la pharmacie, à cette heure, ça risque d'être obligé de me le faire prescrire parce que là, c'est la sortie des médias. On veut retirer parce que 1 personne sur 9 millions a fait un intox. On veut retirer tout ce qui contient du Benadryl, ces tablettes. Parce que 1 personne sur 9 millions, je ne sais pas c'est quoi ça fait le ratio, là, 0,000000000000001% des gens, de la population, ont fait un intox avec du Benadryl. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux faire un intox si tu avales une boîte de Tylenol, hein? On va tout retirer, puis se faire chier quand on va aller à la pharmacie chercher un médicament, d'attendre de se le faire prescrire, que le pharmacien le charge au gouvernement. Puis là, venez pas me répondre, moins grave, c'est pas moi qui paye. M'a vous bloqué. Fait à un moment donné, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Pourquoi? Parce que ça marche pas, ça désengorge pas. On le voit, là. On le voit. Pourquoi que le ministre de la Santé, il fait pas ce que j'ai fait, que ça s'y pas, là, puis qu'il va pas faire ses recherches? Est-ce que ce qu'on a autorisé, il y a 5 ans, ça a-tu désengorgé le système? Ah, regardons, ben non. Comment qu'on va faire d'abord pour le désengorger? Est-ce qu'on retire ça, puis qu'on enlève la pression sur le dos des contribuables? Ou ben non, parce que là, ça coûte cher, là. Je vous parle de milliards qu'on paye. Fait que, est-ce qu'on va de l'avant avec ça, puis on donne plus de pouvoir aux pharmaciens? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Que les médecins délèguent. Tu sais, les médecins qui sacent le camp, avec raison, mais qui sacent le camp pareil. Moi, là, je paierai pas pour la privée. J'ai pas d'argent pour le privé. J'en ai pas. Puis je suis pas toute la seule dans cette situation-là, là. Moi, à la fin du mois, quand j'ai fini de payer, je suis comme ça, là. Je ne peux pas me permettre 200 piastres de médecin privé, là. Pas tout. Fait qu'à la place d'enlever, retirez ça si vous n'êtes pas capable de donner plus de pouvoir aux pharmaciens, puis remboursez-nous quand on va au privé d'abord. Hein? Remboursez-nous. On va y aller au privé parce que vous avez fait fuir les médecins au Québec. C'est vous autres, le gouvernement, qui avez fait fuir avec vos lois de marde. Hein? 5 minutes par patient. Voyons donc. Voyons donc.
tu finis par être capable d'avoir un médecin, puis il dit, c'est vous venez pour une affaire. C'est parce que ça fait 2 ans que j'attends un médecin, j'ai plein d'affaires. Non, mais non. Mais tu parles d'un système de marde. C'est rien qu'au Canada, au Québec que c'est comme ça. Il n'y a pas rien, partout nulle part aussi dans le reste du monde, que tu peux te faire dire une affaire de même. On est 9 millions. Ça marchait avant la santé. Recule, v'là 10 ans, là. Il n'y en a pas de problème. C'est où ça a chié? C'est quand on a laissé rentrer une tonne d'immigrants. Ben voilà. Je suis raciste. Non, je suis pas raciste. Je suis réaliste. Il doit avoir une maudite raison pourquoi que le système de santé a planté. C'est drôle parce que quand on fait la recherche puis qu'on demande à l'IA, ça pourrait-tu correspondre au moment où on a ouvert grand comme ça les portes de l'immigration? Puis que là, au polaire, eux autres, ils consomment en maudit parce qu'ils sont prioritaires sur nous autres. Ils le savent. Avant même d'arriver, là, ça la pèse. C'est même pas arrivé. Je sais, je me l'ai fait dire. Ils prennent tous leurs rendez-vous, hein? Ça me fâche. Bien sûr que ça me fâche. Comment faire cette vidéo-là sans me fâcher? J'ai besoin de voir un médecin. Ça fait 2 jours que j'essaie, que je passe à toutes les heures que j'appelle au RSVQ, que je vais sur la ligne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le 8-1, puis si on trouve, ben, pas t'es foutu m'en donner un. On s'excuse, madame. Pourquoi, monsieur, vous l'avez entendu, pourquoi que les immigrants passent à... On le sait pas. Puis là, vous n'avez pas rien entendu parce que ça, c'était hier, la conversation. Mais tantôt, là, il m'a suggéré, appelle à la RAMQ, puis plains-toi. Parce qu'il n'y a personne qui le fait. Fait que, tu sais, on le fait juste en ligne. M'appelle à la RAMQ. Mais si je suis seule à appeler à la RAMQ, là, ça marche pas. Ça marche pas. Quand est-ce qu'on va bouger? Quand est-ce que quelqu'un va se lever puis qui va dire, moi, suivre? Quand est-ce? Il faut que ça bouge, là. Il faut que ça bouge. Il faut que quelqu'un, que le ministre de la Santé s'assoie, hein, puis qui parle à du monde qui connaît ça, hein, des infirmiers dans le domaine, des pharmaciens dans le domaine, puis qui posent leurs questions. C'est comment on pourrait aider la population? Ben, je vous en donne des pistes de solutions, là. Que les médecins délèguent, le sacro-saint ordre de collège des médecins, là, qui a, c'est la chasse gardée de la médecine, là, OK? Vous avez décidé de sacrer le camp. Fait que, déléguez, hein? Déléguez, parce que là, ça n'a plus de maudit bon sens. Les pharmaciens, là, sont capables de represcrire en arrière de vous autres, puis après, vous envoyez le papier, puis de vous dire, tu vois, j'ai un warning, Madame Bénard, là, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas vu son endocrinologue. Elle n'a plus d'endocrinologue parce qu'elle n'est pas tombée malade avant 2 ans. Fait que là, faut qu'elle retourne, elle ait encore une consultation. Madame Bénard, elle n'a pas de médecin de famille. Fait que, il faut qu'elle choisisse un médecin, hein, qu'elle en choisisse un, puis quand elle ira, ben si elle y va parce qu'elle est malade, elle pourra pas faire 2 questions. Ben non! Ben non. Fait que ça va être dans la semaine des 4 jeudis que Mme Bénard va avoir une consultation pour aller voir un endocrinologue. Mais si Mme Bénard est une immigrante, elle aurait juste appelé le 811 et dit j'ai besoin d'un endocrinologue. C'est bien le bout de la marde. C'est le bout de la marde. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, vous autres? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis pas fâchée, je suis pas en colère. Je suis juste tannée que ça bouge pas puis que ça plante de même. Puis je suis pas contre les médecins, je suis pas contre les pharmaciens. Je suis contre les aberrations en place du système. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas de rendez-vous.